C'était un matin de printemps. Paul, un jeune homme rêveur, se promenait dans les rues de Paris. Depuis qu'il était petit, Paul aimait observer les gens autour de lui, imaginer leur vie, leurs rêves. Il rêvait d'un jour écrire un livre, un roman qui captiverait le monde entier. Mais il ne savait pas par où commencer. Un jour, alors qu'il se promenait dans un parc, il tomba sur un vieux carnet abandonné sur un banc. Curieux, il l'ouvrit et vit qu'il était rempli de notes, de citations et d'idées. À cet instant, une pensée claire lui vint à l'esprit. C'est maintenant ou jamais, je dois commencer à écrire. Paul rentra chez lui, s'installa à son bureau et commença à écrire. Au début, les mots lui venaient difficilement. Il hésitait, se demandait s'il devait écrire au passé ou au présent. Mais il se souvint que pour raconter une histoire, il fallait parfois mélanger les temps. Il se disait, si je parle de mes souvenirs, j'utiliserai l'imparfait. Par exemple, je peux écrire « Quand j'étais enfant, je jouais souvent dans ce parc ». Mais si je parle d'une action précise dans le passé, j'utiliserai le passé composé. Hier, j'ai rencontré un vieil ami dans ce parc. Le personnage fait une pause, sourit et continue. Petit à petit, Paul se laissa emporter par son écriture. Il décrivait les scènes avec des détails incroyables, jouant avec les temps. Parfois, il utilisait le futur pour parler de ses espoirs et rêves. Un jour, je deviendrai un grand écrivain, je voyagerai à travers le monde et je raconterai des histoires à des millions de lecteurs. Mais bien sûr, comme tout le monde, Paul avait des moments de doute. Un soir, alors qu'il essayait d'écrire un chapitre difficile, il se disait « Je n'y arriverai jamais ». Mais juste après, il se rappelait pourquoi il avait commencé. « Non, je ne vais pas abandonner. Demain, je continuerai. Je travaillerai encore plus dur. » Et il continuait. Chaque jour, Paul écrivait une nouvelle page, apprenant de ses erreurs, améliorant son style et surtout maîtrisant de mieux en mieux la conjugaison et la grammaire. Chaque matin, il se réveillait avec l'envie de progresser. Il se répétait souvent « Aujourd'hui, je vais apprendre quelque chose de nouveau. Je ne m'arrêterai pas tant que je ne me serai pas amélioré. » Les mois passèrent et Paul ne cessa d'écrire. Il gagnait en confiance, en fluidité. Il s'exprimait mieux chaque jour, non seulement dans ses écrits, mais aussi à l'oral. Ses amis lui disaient « Waouh, Paul, ton français est de mieux en mieux. » Et Paul souriait, fier de ses progrès. Un an plus tard, Paul publia son premier livre. Ce n'était pas un succès immédiat, mais cela n'avait pas d'importance pour lui. Ce qui comptait, c'était qu'il avait réalisé son rêve. Et il savait que ce n'était que le début. Il continuera à écrire, à apprendre, à s'améliorer. Alors, rappelez-vous de cette histoire. Apprendre une langue, c'est comme écrire un livre. Il y aura des moments difficiles, des moments de doute, mais si vous persévérez, vous verrez vos progrès. Tout comme Paul, vous pouvez réussir. Aujourd'hui, vous avez appris quelque chose, et demain, vous apprendrez encore plus. Continuez à pratiquer, continuez à rêver, et n'abandonnez jamais. Conclusion. Voilà l'histoire de Paul. J'espère qu'elle vous a inspiré et motivé à poursuivre votre apprentissage du français. N'oubliez pas, comme pour Paul, la persévérance est la clé. Continuez à vous entraîner et à utiliser le français au quotidien. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à aimer cette vidéo et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines histoires et leçons. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle aventure en français.